Bienvenue sur la chaîne Brada Kitchen TV. Voilà. Salut tout le monde, oui. Donc je suis aujourd'hui avec Balrock, mon ami. Enchanté, et oui. Voilà, donc on va vous présenter la première recette du jour. On va faire un petit risotto aux fruits de mer avec Seb, hein, on va essayer. Qui a cuisiné depuis 20 ans. Oui, oui, professionnel, hein, professionnel. Voilà, mais tu n'as jamais touché une cuisine. Et donc il va apprendre, comme vous, pour ceux qui n'ont jamais fait un petit risotto, vous allez voir, c'est très simple et c'est très bon. Générique. Donc, nous avons des crevettes, des calamars des anneaux d'encornet. Des anneaux, ouais, d'accord. Un peu d'ail, des épices safran. En fait, si vous avez du safran, c'est très bien, mais sinon des épices spigol, ça marche très très bien. De l'oignon, un petit peu d'herbe pour la décoration, du parmesan râpé, du parmesan en copeaux. Et donc, on va faire un petit peu terre-mer, hein, un petit mélange. Donc j'ai pris de la pancetta qu'on va faire des petites tuiles. Ouais. Tout simplement à la poêle grillée. Okay. Et après on les plantera en décoration dans l'assiette. Les petits cure-dents. Voilà. Non, pas forcément. Juste planter comme ça. Des petites cébettes. Donc j'ai pris des cébettes et des oignons nouveaux. On pouvait prendre des oignons jaunes, hein, ça marche très très bien. Un peu de crème évidemment. Huile d'olive. Et le risotto. Voilà. Alors donc j'ai pris un Carnanoli, c'est un risotto, en fait il y en a deux, il y a l'arborio et le Carnanoli. J'ai pris ça, voilà, un bon petit risotto. Et puis ben voilà, ben c'est parti, hein, on va commencer, si tu veux bien, par s'occuper. On va faire donc un fumé, on va faire un fumé de crustacés. Et pour ce faire, on va décortiquer toutes les carcasses. On va garder bien sûr les crevettes. Les carcasses, ouais, qu'on va mettre dans l'assiette. Et on va récupérer donc toutes les carcasses que l'on va faire cuire bien comme il faut. On va mouiller, on va mettre un peu d'ail. Et on va faire un bon fumé pour mouiller le risotto. D'accord. Et c'est parti. Allez, je t'aide. Alors, on va les mettre là en attendant. Le meilleur moment. Alors la tête. Ouais. Tu as une technique? Non, on a oui, tous la même, ouais. Voilà, tu commences par là, en fait, tu soulèves gentiment, qu'elle soit grosse ou petite, c'est la même. Hein. Et après, une fois que tu as enlevé la première partie, tu soulèves délicatement et normalement tout vient. Tout qui vient, ouais. Voilà. Alors on pourrait garder la queue, ce qui fait une décoration, mais là on enlève tout. Parce qu'on va les plonger dans le risotto. Alors elles sont cuites, hein, bien entendu, comme vous pouvez le constater. Mais on pourrait les prendre tout à fait crues, ça marche aussi très très bien. C'est même mieux. Ok, ouais, ok. Voilà. Ça va, Micheline? Ça va, avec déjà en galère avec les crevettes. Non, on galère pas. Ça va là, c'est pas beau ça? Bah ouais, plus rapide que ce que je pensais. Ah, allez, on a mis quoi? 5 minutes. Hein. Alors, on va débarrasser. On récupère tout. Ça. On ne jette rien. Rien ne se perd. Tout se transforme. Tu connais la formule. Oui. Voilà, exactement. J'en oublie une. Je sais pas, on dirait. Attends. Voilà. Bon, on va se remettre. Donc tu prends ton couteau. Et déjà pour éplucher l'ail, le plus simple, on l'écrase un peu. Ah, voilà. Un tout petit peu. Ouais. Juste histoire de. Ok, ouais, c'est ouvert. Et tu as vu? Voilà. Là, tout seul. Ok. Ah, bim. C'est magique. Ensuite, tu prends ta gousse d'ail, comme ça. La belle gousse d'ail. Tu la coupes en deux. Okay. Et là au milieu, on s'aperçoit qu'il y a un germe. Tu vois le germe là? Oui. Regarde. Ah oui. Tu vois? Regarde. Et là, l'idée, c'est de lever le germe. Et c'est ça qui est nocif. Alors ça, par contre, c'est ça qui t'emporte la tranche. Le plus que tout. Voilà. Bim. Pour les estomacs. C'est ce qu'on a là au milieu en fait. Voilà. Alors là, pour ce qu'on faisait, c'était pas obligatoire de le lever parce que il va bouillir, voilà, c'est pour l'aromatique, mais dans le principe je vous le montre. Donc on peut le laisser comme ça, juste comme ça, bim, on le met dedans. Attends, c'est bien ça, oui. Au milieu. C'est ça là, ouais, tout ça là. C'est le germe au milieu, tu vois. Tu vois, t'as la... Tu vois, là, oui. Le cœur là, tu le vois là? Vert, un peu verdâtre. Voilà. Alors des fois il est très prononcé, des fois il ne l'est pas. Voilà. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Ah ben voilà. Bim. Voilà.
On va prendre quelques branches de coriandre. Là, j'ai de la coriandre, on peut mettre très bien du persil. On va mettre voilà, dedans aussi. Hein. Une belle poignée. Voilà, on va mettre ça là, que tout le monde voit. On va mettre un peu d'oignon. Donc, j'ai pris un oignon rose, on va mettre une moitié, suffire large. Voilà. Alors, technique. Ouais. Comme je disais, couper en deux. Et tu as juste à faire ça. En 10 secondes déjà, tu auras levé les feuilles, ouais. Pour l'épluchage, c'est la même, regarde. Et c'est fini. Ok, simplement. L'idée, c'est d'aller vite. Quand tu fais de l'oignon, faut pas pleurer. Et d'accord. Et là, tu n'as plus qu'à lever ça. La racine, tu la laisses si tu veux émincer ton oignon. Ça permet de garder l'oignon entier. Ouais, d'accord, de le tenir. D'être bien à plat. Là, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On enlève la racine. J'ai fait n'importe quoi, la poubelle elle est là. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Maître Bradac fait n'importe quoi. Et là, eh ben, alors là, tout simplement, on s'en fout. C'est chacun sa technique. Garniture aromatique, comme on a dit, voilà. Ok. C'est tout. Simplement, tout simplement. On coupe en gros comme ça et voilà. on met dedans. C'est de la garniture aromatique. La garniture aromatique n'a pas besoin d'être travaillée. Ça sert à rien puisque de toute façon, à la fin, on va tout jeter. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste pour récupérer, faire un fumé, garder tout ça. Voilà. Donc, on va lancer ça en cuisson. Occuper des oignons. On va tout préparer. Voilà, on va peut-être prendre, je pense, voilà, on va tout prendre. On va tout prendre. On est des fous. On prend tout. Alors, première chose à faire, on va lever légèrement. Je te montre. Hein, après, c'est toi qui fais. Alors, on va garder le verre de la cébette, c'est super bon. Alors, on va juste, ben ça, tu vois, qu'est-ce qu'on peut en faire au lieu de le mettre dans le fond. Voilà, tu vois, c'est tout bête. On va les laver. Ouais. Voilà. On va l'émincer, on va garder le verre pour la déco, parce que on peut s'en servir tout simplement dessus un plat à la fin. C'est très très bon le verre de la cébette. Voilà. Alors je te montre, tu vas utiliser un couteau, c'est fantastique, ça est pas belle. C'est incroyable. Voilà. On va mettre un peu les têtes en gros, ouais. Voilà. Tout ça, ça ira pour le risotto, on va le ciseler. Et ça, on se le gardera en déco. Ok, ouais. On va le ciseler aussi. Pour notre déco. Exactement. Alors l'oignon, c'est bête, vu que c'est un oignon qui est fin, c'est pas un gros oignon comme on a fait juste avant. Juste le couper en deux. Comme ça. Comme un poireau. Simplement. C'est de la même famille. De toute façon. On coupe pas entier. On laisse un peu. On garde toujours la racine, tu vois, de la tenir. Ça va la maintenir. Tu as tout compris, c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà, tout simplement. Et là, tu vas te faire. Voilà. C'est comme à la télé. Tu vas le faire, hein. Tu vas le faire. T'es venu pour. Qu'est-ce que tu fais? Alors attends, moi je suis gaucher. Hop, je vais juste faire ça. Hop. Ah, tu es gaucher, tu prends le couteau de ta main gauche. Hein. C'est ambidextre. Alors. Et donc des petites, tout simplement. Voilà. Mais un peu de poigne quand même. Alors non, erreur. Bip. Carton. Dis-moi tout. Là, tu haches, tu ne coupes pas. Ouais. C'est pas une hache. Il y a la façon de couper. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Au lieu de faire d'écraser comme ça. Ouais. Et ouais. Voilà, non. Désolé, je suis nul. Tu coupes. Déjà, t'as pas le même bruit. Hein. Ouais, complètement. Tu vois, c'est un couteau. Donc simplement, ok, ouais. Une hache, comme ça, et là, toi, tu faisais ça. D'accord, non, mais c'est bien. Il fallait que tu fasses l'erreur. Hein. C'est fait pour. Voilà, d'accord. D'accord. Tu coupes comme ça. Vas-y. Vraiment à couper, ouais. Hop. Tu pars en fait du fond. Alors, ouais. Voilà. Rentre tes doigts aussi. Je te l'ai pas dit, erreur. Oui. Ah, les doigts comme un. Oui, oui. Voilà. Faut pas se couper le bout du doigt. Exactement. Et par contre, quand tu coupes, n'aie pas peur de couper. Ouais. Il va pas crier, la salade, elle va pas crier. J'ai peur de faire n'importe quoi. Tes doigts dedans. Eh oui. Comme ça. Voilà. Voilà, on a notre petit oignon préparé, ciselé tout à l'heure.
Et bien on va finir avec ça. Alors regarde, je vous montre. Waouh. Tu vois, Ça a même regarde au changé de fond. couleur. Ah oui, oui, effectivement. Voilà. Mais ça c'est bon, c'est pas brûlé, c'est des sucres. Oui. C'est tous les sucres qui ont caramélisé. Donc on a bien écrasé tout ça. Et là maintenant on va mettre de l'eau. Tu Ça sens sent l'odeur tellement déjà bon, hein. Ouais. Rien que ça met un appétit déjà. On a mis l'eau. Hein, on a mis l'eau, très bien. Ça fait un peu bouillon, le bouillon de minuit. C'est un peu, c'est ça, ouais, exactement. Et là, on va mettre l'épice à safran, hein, pour le rendre jaune en fait. Hein. Comme ça, on aura un riz un peu jaune. Ah oui, ok. D'accord. Ah, c'est de là alors que ça vient. Parce que des fois, on voit un peu le riz, il est coloré. Tu vois, là, regarde ça. Ça on est jaune. On est revenu. Ouais, pour la deuxième partie. Donc, donc le bouillon est en train de se faire, il commence à sentir super bon. Ouais, non, il y a une odeur là depuis tout à l'heure, c'est... Voilà, donc là, il a déjà fait une petite ébullition, on va le laisser gentiment, j'ai baissé, hein, pratiquement au minimum. Juste histoire de le laisser... Voilà, ouais, de toute façon, plus il mijote, plus il prend du goût. Pas que ça boue, rien. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas perdre 10 litres de liquide, le laisser 10 heures, parce que sinon à la fin, il n'y aura plus de liquide, il aura trop réduit. C'est pas l'idée. Oui, non, ce qu'on veut conserver, c'est le liquide au final. C'est le liquide, là. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, on sera très bien. Donc la poêle, on va faire griller donc gentiment la pancetta. Voilà. Olive, on peut, hein, si tu veux, on peut mettre un petit filet pour au cas où si... Histoire de dire, voilà. Pas tout le monde a forcément une poêle visible, même si... C'est pas voilà. C'est un peu moins gras quand même que des lardons. Et donc voilà, là c'est chaud. Hein. Voilà, ok, on entend, ouais. Voilà, c'est fait pour. Voilà. Le bruit, le son, très important. Voilà. Voilà, hein. Donc on va un peu baisser parce que ça va très vite. Voilà. Là c'est vraiment juste histoire de les durcir un petit peu. Voilà, on va les faire griller gentiment, les faire caraméliser. Hein, et dès que ça commence à faire ça, hop, on les retourne. Ah ouais. On appuie un peu dessus pour que ça reste bien plat. Ouais, d'accord, je vois maintenant quand tu dis un petit peu caramélisé. Aussi, hein. Ouais. En fait, là, on s'en aperçoit pas, mais dès qu'elles vont refroidir, elles vont durcir. Mais oui. Elles vont durcir, tout simplement. C'est pas comme des petites galettes. Des tuiles. Des tuiles, ouais, voilà. On appelle ça. Ah, ça me met un appétit tout ça. Voilà, quand c'est dans cet aspect-là, on prend une assiette et gentiment, on la pose. Ok, on voit déjà qu'elle a vraiment commencé à durcir. Voilà. Ça caramélisé un peu, ouais. Voilà. Oh là là, c'est beau. Alors, on pourrait les éponger un peu pour enlever le gras, mais comme dit Caradoc, hein, le gras, c'est la vie. Ça donnerait peut-être... Ça donne une tuile bien plus plate, bien... voilà, c'est ce que j'avais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'après toi du gras, là? On le garde. Oui. On le garde, parce que ça va faire bon. Encorné. Voilà, et là, vu que c'est bien chaud, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie tout. Ok, directement tout dans la poêle. Voilà, magique. Voilà, bien saisir, on va mettre un peu de sel. Ça prend déjà de la couleur. Exactement. On va mettre un peu de sel. C'est ça qui est beau avec la cuisine. Voilà. On va mettre un petit peu de thym. Ah. Parce que le thym, c'est la vie aussi. C'est la vie. Ah ouais, voilà. Odeur. On va mettre une petite gousse d'ail. Un mélange de parfum là, m'enivre. Voilà. Hein, qui donne aussi, ça va donner un petit peu d'odeur. Voilà. Donc avec le gras de nos chips, ça donne encore un petit goût. Ah ouais. On va mettre une petite gousse. Ah oui, du coup, on l'a récupéré, on a leur goût, voilà, ouais. On mélange tout. Exactement. Voilà. On un petit peu. Voilà, tout simplement. Hein.
Et donc là, on va les faire comment? Juste revenir légèrement doré. Histoire de, voilà. 5 minutes. Je crois que ça dort un petit peu. Un petit peu de thym. Bah ouais. Voilà. C'est pas magnifique tout ça? Exactement. Un petit peu de poivre, du moulin, je veux le moulin. Alors c'est là que toute la magie opère. Le mélange des épices. Ouais, et encore là, voilà, c'est rien de... Ouais, il n'y a rien de pollution, ouais. Voilà, Ouais. voilà. Ah, d'accord. Parfait. Alors, Simplement, ok. ouais, une chose importante, c'est comme pour les viandes, quand on saisit une viande, bien laisser prendre le produit avant de le remuer, avant de le tourner. D'accord. Plus tu vas remuer, plus tu vas faire rendre l'eau au produit et ça va bouillir au lieu de Et ouais, faire au bout une d'un moment, croûte ouais. et caraméliser. D'accord. On n'est pas avec Michel Galabru quand il fait la grosse entrecôte dans les gendarmes à New York. Il est constamment en train de remuer la poêle. Voilà. Hein, Oh ouais. ça c'est beau ça. Voilà, c'est tout. On arrête là. Ouais, ça a pris une belle couleur. Ouais, donc pas On forcément réserve. obligé de faire les deux côtés. Si, Enfin, si, les deux si. côtés, si, oui, Voilà, je veux dire. Ben, si, t'arriveras jamais de toute façon, donc tu vas Avoir vraiment tout quelque chose d'uniforme. tu vas Voilà. laisser, ben là c'est bien. Hein. Ah, mais c'est On est parfait. magnifique. C'est Voilà. parfait. Il reste tendre. Voilà, donc ça on réserve. Regarde. Et les frites, Alors, ils ont je déjà. vais te Ouais. montrer. Regarde, vas-y. Montre-la. Ah oui, elle est vraiment bien dure déjà. Voilà. Vous voyez, bien On le doré. voit bien, elle Alors, se ça, plie là, encore pas. Ouais, carrément. Voilà. Ah oui, carrément, là c'est vraiment la chips. Ah ouais, ouais, ouais. Donc on voit celle-là, elle est encore un petit peu moelleuse. Celle-là, vous voyez, est vraiment dure. Voilà. C'est vraiment. Ça, hein. C'est magnifique. Voilà. Et ça, ben, il n'y aura plus qu'à les planter dans notre assiette au final. Et voilà, ça nous fait donc voilà, ça on est bon. J'ai l'accompagnement. Alors, on va revenir sur notre bouillon qui est largement fini. Ouais. Voilà. Si tu veux, Allez. ouais. Allez. Essayer. Hop. Alors, tu rentres dedans. Ah, carrément. Ok, vas-y. Verse tout. Verse tout, verse tout, verse tout. Ouais, voilà, pour pas me faire tomber à côté. Mais c'est surtout que regarde, là on croit que c'est fini, mais ce n'est pas fini. On va bien écraser. Ah, pour faire bien ressortir tout le jus qui a été Et égorgé par. Tous les sucs encore là, on appuie bien. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, ça donne ça. On appuie bien, bien, bien. Pour que toutes les sucres, les têtes des crevettes. Tu vois, ça coule encore. Ah oui, 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 ça coule bien, bien même. Là, là, on va tout lever. Alors attends, par contre, on va éteindre. Et on va tout remettre dedans. D'accord. Non, on va rien remettre dedans parce qu'on se sert de la casserole, je dis n'importe quoi. Normal. Voilà. Voilà. Notre riz, les petits oignons. Voilà. La gousse d'ail. Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a rajouté une petite gousse d'ail en plus. Et maintenant, on est parti. Et là, c'est toi qui vas faire. Ok. On va mettre à feu moyen. Huile d'olive. Très important. Une petite. Oui, quand même. Il Un, faut faire un bon fond. Voilà, bon, à la maïté. Exactement. Donc, on fait chauffer notre huile qui va aller assez vite. Mhm. Et là, on va faire donc le risotto. C'est pas très compliqué, mais c'est technique. D'accord, oui. On va nacrer ce qu'on appelle nacrer le riz. C'est-à-dire que le riz, on va le rendre un peu translucide, comme ça va ressembler à de la nacre, comme l'intérieur d'un coquillage, tu vois, nacré. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, l'huile est chaude. On commence par les oignons. Ouais. On met dedans. C'est tout directement. Voilà. Voilà, j'aime ce Je te bruit. laisse. On va le saler pour pas que... Alors là, je vais t'apprendre quelque chose. Si on ne sale pas, en fait, Ouais. on va le faire suer l'oignon. Je veux pas qu'il brûle. Ah. Et pour pas qu'il brûle l'oignon, on met un peu de sel pour... Vas-y, tu peux y aller, hein, vas-y. Pour que l'eau de végétation sorte du légume. C'est le sel qui va. Et le fait que l'eau sorte du légume, ça va l'empêcher de brûler trop vite. D'accord. Donc là, on va le faire suer, l'oignon, avec notre petite soleil. Voilà, 2 minutes. Hein. Ouais, ouais. On remue bien. Ouais, Tout le temps, va. ouais. Là, c'est pas comme la viande, où, voilà, comme je te disais tout à l'heure, là par contre, tu peux remuer, bon, tu peux laisser bien à plat, quand même, hein, voilà. Donc, tu vois, là, si j'avais pas mis le sel, tu vois, l'eau, elle sort, Ouais. on le voit, hein. Oui, oui.
peux le voir par endroits là. Je sais pas si on voit exactement, mais. Je vais me pencher un petit peu, voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'on est bien. Ouais. En plus, c'est un oignon qui est très fin, hein, qui cuit très très vite. Donc ça va vite. Donc là, on met notre risotto entièrement. Ok. Et là, tu continues. On continue. Voilà, on va le nacrer, tu vas voir. Il va prendre une petite. Voilà, tu l'imbibes bien donc de la matière grasse, l'huile d'olive, de l'oignon. Et tu vas voir, il va changer de couleur. Il va devenir un peu translucide. Les grains de riz, en fait, vont se nacrer. N'aie pas peur de revenir. Alors, ouais, là, on baisse un peu. Hein. On baisse un peu pour pas que le riz brunisse. Hein. Parce que là, il n'y a pas d'eau. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, prends bien au fond quand même. On n'a pas peur d'y aller. Hein, mais on n'a pas peur, c'est pareil, la casserole ne va pas gueuler si ça tripote trop. Toujours peur d'avoir des gestes, ouais. Alors, pourquoi fait-on ça sur le riz? Ça fait une réaction chimique, c'est-à-dire que ça va éclater et faire ressortir son gluten. D'accord. Du riz, tu vois ce que je veux te dire? En fait, le riz, en fait, le fait de le nacrer, ben, ça fait éclater, donc le faire chauffer un petit peu comme ça va faire sortir en fait le gluten du riz pour qu'il soit qu'il absorbe mieux le liquide et qu'il soit un petit peu gluant, qui absorbe bien. Voilà. On voit déjà le changement un peu de couleur sur certains grains, mais je te laisse. Faut pas lésigner sur les efforts. Voilà, quand tu remues, faut pas caresser. Hein. Faut y aller. Tu vois. Voilà. Là, on est bon. Ok. Voilà, tu vois. On voit, hein, il a vraiment la couleur. Ouais, il devient vraiment transparent, ouais. Voilà, et il nacre. Ce qu'on appelle faire nacrer le riz. Alors, ça marche aussi quand on fait un riz pilaf, hein, pour faire ça aussi, logiquement, avant de le mettre au four. Mais le riz pilaf, t'as pas besoin de rester devant. Tu le balas, tu mets ta hauteur de riz et tu le mets au four. Et il cuit tout seul. Donc là, on va se mettre comme ça, je pense que c'est mieux. Et donc là, le risotto, petit à petit, on va incorporer le liquide adapté, bien entendu. Ok. On va commencer à en mettre 2, 3, 4 même. Voilà. Histoire qu'il s'imbibe bien déjà. Exactement. Il va tout absorber là, le riz. Voilà. Et tous les 5 minutes à peu près, on va remettre du liquide. D'accord. Voilà, gentiment, vous voyez. Voilà, alors là, à feu doux, pas trop fort, hein, ça sert à rien, gentiment. Hein. Voilà, et là par contre, il faut remuer. Faut pas partir, c'est pareil. Ouais, donc on cuit notre riz dans le bouillon. Dans le bouillon qu'on a fait, ouais. Petit à petit, on va rajouter des cuillères à soupe de liquide. Alors, si vous le faites... alors, la base d'un risotto, c'est généralement un bouillon de volaille. Mais comme je te montre là, on le peut faire à tous les bouillons. On peut le mouiller même à de l'eau, hein, nature, hein, si on veut, hein, ça marche aussi. Mais c'est la même technique. C'est toujours, voilà. C'est toujours la même technique. Voilà, vous voyez, donc ça donne ça. Ça prend une belle couleur, là. Ah oui, là, donc là, le riz, il va absorber au fur et à mesure tout. Tout, c'est pour ça qu'on va rajouter au fur et à mesure. Et dès que l'absorption, on voit qu'elle commence à être bonne, eh ben, on rajoute encore 2-3 cuillères. Voilà, on va faire ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. Et puis on va voir s'il manque ou s'il manque pas de liquide. Si jamais il manque de liquide, on rajoutera un peu d'eau. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on va rajouter un peu de crème, parce qu'il va rajouter encore du liant, du liquide. Ah oui. Ok. Il faut y aller. Je baisse quand même. Faut remuer, ouais. Voilà. Ça va bien voir la consistance. C'est déjà beaucoup plus consistant qu'il y a tout simplement 1 minute. Donc là, ouais, ça commence à être pas mal. Ouais, ça absorbe vraiment vite. Alors, attendez, hop. Bon, ben voilà. Regardez. Pas beau ça? C'est magnifique. Le volume que ça a pris, ça m'impressionne. Voilà, là, il est magnifique, il est crémeux. Donc là, maintenant, eh ben, on va rajouter nos crevettes. On met tout. Voilà, on pourrait les couper en petits dés, mais bon. Ouais, au cas où pour les enfants, si vous voulez les couper un petit peu. Voilà, elles sont petites, moi je pense que c'est pas. On met tout, oui, c'est un risotto crevette, enfin aux fruits de mer, quoi. Voilà, on va pas chipoter, quoi. Voilà, tu vois, ça gêne pas, c'est pas énorme. Non, pas du tout même. Regarde ça. Oh, c'est magnifique, ça. Là, c'est le drame. Là, on va mettre nos petits calamars. On les met dedans. Alors, on a gardé, évidemment, les plus beaux pour la déco. Hein.
quand on va dresser l'assiette. Voilà, donc là, oh, ah ouais. là c'est le drame. Voilà, tu vois. Voilà, là déjà, tu vois. Oh là là Là, franchement, on y est, là. Voilà, hein. Voilà. Là, une petite touche de crème, histoire de d'en rajouter un petit peu, voilà, tout, pas trop. Alors, on peut mettre du beurre, hein, bien sûr. Mais là, un tout petit peu, voilà, pas plus. Voilà, on est bien. Donc après, on va rectifier l'assaisonnement, on va goûter. On est bon. Voilà, on va ajuster du coup. Voilà, normalement, on avait un peu salé les oignons au départ. Voilà, là. Et de toute façon, vaut mieux pas trop salé. Pourquoi? Parce que derrière, on va mettre le parmesan. Et le parmesan, c'est salé. Oui. Oui, il faut penser aux ingrédients qu'on va rajouter derrière. Et le parmesan, c'est très salé. Hein. Si vous mettez du parmesan, du pecorino, tous les fromages secs. Voilà, regarde. Ah, c'est magnifique cette couleur et cette odeur. Mais alors, vous n'avez pas l'odeur derrière votre écran. Mais alors, nous, là, c'est un supplice. Vas-y, remue. Et après, tu vas goûter. Et après, on va passer au dressage. Donc, on fait tout ça à feu éteint, je le dis quand même. Oui, parce que le riz continue à cuire du coup là actuellement. Oui, encore. Allez, vas-y. Tu testes. Allez. Oh mon dieu. C'est trop bon. C'est trop bon. Ah, je suis fier de nous. On est comment au niveau sel là? On fait quoi? Écoute, je salerai même pas moi. Je sais pas, mais je te laisse goûter. Je ne salerai même pas. Normalement, ça devrait être bien. Parce que le goût est vraiment... Ah, c'est parfait. Voilà, donc là, voilà, on est bon, on a fini, on va dresser. Je te montre? Ah ben je t'en prie, oui, parce qu'alors là, c'est toi le professionnel. Alors pour dresser, il n'y a pas... voilà, une jolie assiette. Voilà. Voilà, comme ça, hein, truc sympa. Ah ouais. Alors bien au centre, hein, bien entendu. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal pour une personne. Franchement, on est bien. Donc là, on a nos petits anneaux. C'est bien, hein, nos petits anneaux d'encornet. Voilà, on va se les mettre comme ça, là. Comme ça. Des beaux. Voilà. On met 3. 3, c'est bien 3. 3, on est bien 3. Hein. Ouais. On va mettre quelques... Non, on va mettre d'abord les chips. Allez, regardez. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Pareil, on peut en mettre 3 aussi. On est gourmand. Ah ben. On est gourmand croquant. Voilà. Oh là là. Voilà. Dédicace à Cyril. C'est magnifique. Quelques petits copeaux. Parce que les copeaux, c'est parmesan, quoi. Voilà, c'est bien. Quelques petites rondelles de cébette que l'on avait gardées, tu te rappelles? Oui. Le verre que tu as magnifiquement bien coupé. On a coupé. Hein. Et un petit peu d'herbe. Alors, persil. Là, c'est un peu de coriandre. Parce que la coriandre, c'est très bon aussi. Ça fait un mélange de couleurs. Voilà. Alors, magnifique. Et voilà, les gars. Voilà comment on a réalisé un petit risotto de fruits de mer avec ces chips de pancetta. En moins d'une heure. En quoi? Ouais, 1 heure tout compris, 20 minutes de cuisson et une bonne demi-heure de préparation. Quoi. Encore on a parlé, hein, on aurait pu aller plus vite. Oui, hein. oui. Voilà. Voilà les amis. C'est bien cool, bien rapide, pas compliqué du tout. C'est vraiment... Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez refaire facilement chez vous, hein, sans aucun problème. Voilà, donc après on peut le faire de différentes façons évidemment. Hein. Si on aime le poulet, on peut le faire qu'au poulet. Mais voilà, la base du risotto, c'est la cuisson. Oui, ouais. Il suffit juste d'avoir de l'imagination. Après, c'est à vous de faire un peu voilà, vos choix, ouais. Exactement. Mais c'est vrai que... Chapeau, pour moi qui n'ai jamais cuisiné, on a fait un risotto aujourd'hui. C'est magnifique. Merci Seb d'être venu. Mais de rien, merci à toi de m'avoir appris tout ça. Du coup, je vais pouvoir refaire ça chez moi maintenant. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Déguster. Se régaler. Ah ouais, le meilleur. Donc régalez-vous. Hein, et puis bah voilà, vous voyez, cuisiner, cuisiner et cuisiner. Oui, je crois que c'est les bons mots. C'est ça. N'ayez pas peur. C'est le comique qui dit lisez. Moi, cuisiner, voilà. Cuisiner et cuisiner. Voilà. À la prochaine pour une prochaine recette. À bientôt. À bientôt.